Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Au dernier conseil municipal, vous avez fait une synthèse du parc social. Alors, plus de 12 700 logements sociaux à Gennevilliers. Ça représente 66% de logements sociaux. C'est le plus fort taux de logements sociaux du département. Alors, vous êtes un bon élève dans ce domaine. Est-ce que vous obtenez une récompense pour cela ? Non, on est plutôt brimé puisque la région et le département maltraitent celles et ceux qui ont des logements sociaux en nombre suffisant et sont complaisants avec celles et ceux qui ne construisent pas. La région et le département refusent de nous aider à financer le logement social, par exemple, sous prétexte qu'on en aurait trop. Alors ouais, mais... Et le constat, c'est depuis qu'ils ont pris cette décision-là, c'est que ça n'a pas augmenté le nombre de logements sociaux et on n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux en région Île-de-France. Vous ne pouvez pas en construire davantage alors ? Non, il faudrait déjà aussi que les autres villes en construisent. C'est-à-dire que nous, on a un projet, on a nos projets qui avancent, mais il faudrait que les autres villes en construisent, parce que sinon la pression vient aussi sur chez nous. Eh bien oui, vous compensez les collectivités du 92 qui ne respectent pas la loi SRU, donc c'est la solidarité de renouvellement urbain, mais ça ne devrait pas être le rôle de votre ville. Non, notre ville devrait être de reloger les jeunes villoises puis les salariés de notre ville, et c'est ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie de faire une priorité aux jeunes villois sur les attributions, mais tout le monde le sait, sur un bâtiment, il n'y a pas que la ville qui reloge, il y a le 1% patronal, donc ça c'est, enfin le 1% patronal, ça s'appelle plus comme ça, mais Action Logement. Il y a aussi la région, le département, la préfecture qui ont des réservations et la ville, par exemple, on doit tourner à 30%. Et donc vous ne pouvez pas avoir une primauté sur ces contingents-là C'est leur contingent. Alors des fois, avec la préfecture, on arrive à faire en sorte que les relogements prioritaires soient d'abord des relogements prioritaires de Gennevilliers. On arrive un peu à négocier ce genre de choses, mais ce n'est pas toujours évident. Alors collectivement, c'est difficile de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes de logement. La métropole du Grand Paris, elle ne vous permet pas ça ? Non. Ce qui est très grave, c'est que le logement est certainement la question la prioritaire et la plus grave pour les habitantes et les habitants de la métropole du Grand Paris, puisqu'il faut plus de 10 ans maintenant d'attente. Mon chiffre serait certainement révisé, il doit y avoir plus de 450 000 demandeurs de logement. Je crois que c'est 750 000 à l'échelle de l'Île-de-France. Et il y a 45 000 logements qui se libèrent par an dans la métropole et un peu moins de 70 000 à l'échelle de l'Île-de-France. Si vous faites la division, ça fait 10 ans d'attente en moyenne. Et quand vous vous séparez, 10 ans d'attente, ça me paraît très très long. Enfin, c'est pas à moi, mais surtout aux gens. Si vous êtes un jeune et que vous voulez avoir un logement, c'est très très long. Si vous avez un accident dans la vie, que vous devez revendre votre pavillon, votre logement et que vous cherchez d'avoir un logement social, c'est long. Et souvent, les mêmes personnes qui nous disent qu'il y a trop de logements sociaux, le jour où ils en ont besoin, ne trouvent pas normal de ne pas l'avoir à temps. Donc cette durée s'allonge. Est-ce que vous pouvez... Alors vous nous avez dit que vous essayez d'attribuer plus aux gens de Gennevilliers, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles d'attribution ? Les règles d'attribution, c'est en fonction des revenus. Il y a des seuils. D'ailleurs, je propose qu'on les remonte, d'ailleurs, les plafonds pour le logement social, parce que si on veut de la diversité dans le logement, il ne faut pas que ce soit réservé qu'aux plus pauvres, ce qui n'est pas le cas, puisque 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Donc ça fait une grande masse, c'est des employés municipaux, des employés de préfecture, des infirmiers, des infirmières, des jeunes qui recommencent ou qui commencent à vivre et à travailler ou à se mettre en couple. Donc ça concerne 70% de cette population-là. Mais il y a des niveaux de revenus en fonction de la typologie de logement. Et donc nous, on a par exemple dans nos vieux logements qui sont plutôt réservés aux personnes qui ont le moins de revenus, avec les logements neufs qui sont maintenant malheureusement trop cher d'ailleurs parce qu'il n'y a pas assez d'aide de la part de l'État à la construction. Donc il y a le revenu, il y a d'autres critères d'attribution ? Non, c'est essentiellement le revenu. Alors après, dans les critères d'attribution, nous on a mis en place ce qu'on appelle le scoring ou la cotation, si on veut le dire en français, ce qui est mieux. Je vous rappelle, on avait réuni les demandeurs de logement. J'avais écrit aux 4200 demandeurs de logement dans le mandat précédent et plus de 700 ou 600 s'étaient réunis dans le gymnase Langevin à l'époque. Et ensemble, nous avions discuté des critères. Et dans les critères, le principal critère, c'est la durée d'attente. C'est-à-dire que l'on reloge bien en fonction de la durée d'attente. C'est prouvé d'ailleurs quand on regarde les chiffres d'attribution à l'échelle de notre territoire. Nous sommes la ville où la durée d'attente est la plus longue. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on met plus de temps à reloger les gens, ça veut dire qu'on respecte les délais d'attente. C'est-à-dire qu'on reloge des gens qui ont des demandes longues depuis longtemps.
Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Lors des projets de démolition, reconstruction, est-ce que vous prévoyez plus de logements dans ces nouvelles constructions ? C'est un moyen d'avoir plus de logements ? Alors il y a, mais dans les projets de démolition, alors, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, hein, de démolition-reconstruction. On a celle de Brenu où on a construit un peu plus de logements, mais on fait des logements en accession à la propriété, des logements en location. On travaille sur un projet autour de Logirep, mais là ce n'est qu'un travail qui prendra forme certainement que dans les 10 prochaines années. Et surtout dans les nouvelles constructions, on pense au parc des excusez-moi, à la zone des Chantraines. Ce ne sera pas dans le parc, mais en face dans la zone d'activité économique, où là nous travaillons à la construction de 1500 logements, 50% en accession privée et 50% de locatif social. On reviendra sur le logement dans un prochain C'est-à-dire, à la semaine prochaine.